Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance intemporelle où on va un petit peu développer ce qui se cache derrière ce que vous vivez actuellement, quels sont les messages derrière les épreuves, derrière les expériences, derrière les comportements, bref, derrière ce que vous vivez pour le moment, que vous voyez cette vidéo au moment de sa diffusion ou plus tard, dans un an, dans 2 ans, peu importe, c'est qu'il y a probablement un message pour vous dans cette guidance que je vais faire en 3 temps, donc il y aura 3 choix possibles. La calcite verte que vous voyez là, l'amazonite ou l'améthyste. Alors, pour vous aider à faire un choix, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter, je vais vous expliquer un petit peu pour les pierres, vraiment brièvement. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper et aller directement au choix des guidances dont le temps est indiqué sous la vidéo. Alors, la calcite verte est vraiment une pierre qui aide à se débarrasser de la rigidité mentale. Vous savez, les convictions qui nous empoisonnent et qui ne sont pas toujours justes. Ça aide aussi à laisser aller ce qui n'est plus et qui est probablement obsolète dans votre vie, qui peut entraîner aussi des freins, bien entendu. Et donc, ça vous aide à sortir de votre zone de confort. Ça, c'est pour la calcite verte. Alors, il y a plein d'autres applications. Moi, je vous développe ici juste vraiment l'essentiel. Il y a aussi des applications physiques, etc., que je ne vais pas développer ici. L'amazonite, pour celles et ceux qui choisiront l'amazonite, c'est vraiment une pierre qui apporte le calme, qui va calmer votre agitation mentale. Si par moment vous vous sentez un petit peu tendu, nerveux, ça vous aide à aligner votre corps physique avec les corps éthériques. Ça peut dissiper des peurs, des angoisses qui sont reliées à des traumatismes, même très anciens. Et ça peut vraiment vous aider à rétablir une communication affectueuse. Alors, l'améthyste, bon, ben, on ne la présente plus, hein, je pense que la plupart de vous, vous la connaissez par cœur, mais c'est vraiment une pierre qui aide à préserver bien sûr le calme et surtout contre les attaques psychiques. Donc si vous avez l'impression d'être un petit peu sujet à des attaques psychiques qui viennent d'autres personnes, alors volontaires ou involontaires, mais ce sont des mauvaises pensées qui peuvent vous parvenir, cette pierre est vraiment très bonne pour ça. Ça transforme en fait les énergies négatives en énergie d'amour et bref, ça peut alléger la tristesse, la peur, tout le fardeau qui peut aller avec ces attaques. Donc voilà pour la présentation des pierres, mes chers amis. Installez-vous confortablement. J'espère que vous êtes tranquilles. Vous choisissez sans trop mentaliser. Il y aura peut-être un message pour vous seulement dans une guidance et peut-être dans 2. Si ça ne vous parle pas au premier plan, vous pouvez aller voir les autres choix. Je vais commencer en fait par voir justement ce que vous vivez en ce moment, puisque c'est un petit peu ça qu'on veut savoir. Et ensuite, on développera les messages, le sens de tout ça qui se cache derrière ces expériences de vie. Donc si déjà du premier abord vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, peut-être vous pouvez aller voir les autres guidances. Et si pas, eh bien c'est que ce sera pour une autre fois et il n'y a pas de problème avec ça. Alors moi je vais donc tout de suite commencer par les personnes qui ont choisi la calcite verte. Soyez les bienvenus. J'espère, alors je vais vous la mettre ici, comme ça vous la voyez bien. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme. Et que vous êtes content d'être là. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous accueillir et de faire avec vous cette petite guidance. Enfin, petite, elle sera quand même assez bien développée. Alors, on prend le petit Lenormand pour voir ce que vous êtes en train de vivre, vous, mes chers amis, qui avez choisi la calcite verte. Ce que vous vivez en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Ok, on y va. Alors, je vais prendre cette carte, comme je fais très souvent, je les retourne directement. Ce sera plus simple. Alors, on a l'ours, le bouquet, le cercueil, le soleil, ok. La femme, donc c'est vous si vous êtes une femme ou c'est une énergie féminine, si vous êtes un homme ou c'est votre énergie à vous, en vous, hein, énergie féminine, la part de yin. Le cavalier et oui, ok, 6 et 7. Les oiseaux. Donc en ce moment, alors je devrais peut-être les mettre comme ça afin que vous puissiez mieux comprendre. Ouais, on voit cette femme, c'est-à-dire vous, hein, qui regardez le passé, un bonheur passé. Il y a quand même quelque chose qui semble avoir pris fin.
bon, et c'est temporaire bien entendu, hein, vous savez bien, tout est en mouvement dans l'univers et heureusement. C'est pas étonnant que vous ayez choisi la calcite puisque ça laisse aller ce qui est rigide, donc on y va, on ne reste pas focalisé sur quelque chose qui a pris fin et qui était peut-être heureux, qui était source de bonheur, un grand bonheur d'ailleurs. Ça peut être aussi lié à l'argent, à des rentrées financières qui étaient florissantes et puis qui, voilà, maintenant vous traversez une période où c'est plus trop ça. Mais on voit que quelque part vous êtes occupé à envisager tout ce que vous pouvez mettre en place pour que ce bonheur revienne, pour que la lumière revienne dans votre vie. Vous êtes en attente de nouvelles de quelqu'un. Il y a donc une rupture de communication ou simplement vous avez un projet qui vous permettra justement de vous sentir de nouveau mieux dans votre vie et vous avez envoyé des mails par exemple, des demandes et vous êtes en attente de communication pour avoir des nouvelles. Voilà, je pense quand même que pour la plupart d'entre vous, vous attendez des nouvelles d'une personne. Je vais juste recouvrir le cavalier pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Ça a été un peu difficile pour vous parce que vous avez eu l'impression peut-être que quand cette période heureuse a pris fin, c'est comme si, alors je ne vais pas dire que votre monde s'écroulait, mais quelque part ça vous a donné l'impression à ce moment-là que plus jamais vous n'alliez revivre une telle joie. Oui, et j'ai l'impression aussi que par ailleurs vous êtes quelqu'un d'assez fort, d'assez rayonnant. Vous êtes peut-être un signe solaire, c'est pas impossible. Alors c'est pas pour dire que les autres signes ne sont pas forts et rayonnants, hein, pas du tout. On n'interprète pas de travers ce que je dis, mais c'est pour moi, il y a quand même une partie de vous qui continue de se dire, ok, c'est dur, mais on va trouver un moyen de faire revenir ce bonheur, cette clarté, peut-être la clarté faite sur quelque chose qui était malheureux, qui a pris fin. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente de cette communication. Quelqu'un vous a laissé un peu dans le vent, j'ai l'impression. Une situation, c'est comme si ça s'était terminé voilà, en autre boudin. On n'a pas la suite, on ne sait pas. On ne comprend pas très bien. C'était un petit peu peut-être brutal. Alors, que nous dit ce cavalier ? Alors, ça peut être, alors le renard, bien sûr, ça peut être une forme d'intelligence, de ruse, vous savez, quelque chose de cet ordre-là, une personne qui a été un petit peu, qui s'est montrée rusée avec vous, mais pour moi, c'est aussi des nouvelles du travail, de rentrée financière ou de rentrée, quelle qu'elle soit, qui sont liées à un projet. Et donc, à ce moment-là, pour moi, le renard, il nous parle de travail. Et donc, effectivement, avec la tour, on a affaire à des administrations. Il y a peut-être aussi une notion d'enfermement mental, mais dans ce cadre-ci, je pense que vous attendez vraiment des nouvelles d'une administration, de quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir des portes et de retrouver soit une santé financière, soit vraiment le bonheur, parce que finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, cette communication semble arriver, d'accord, puisqu'on voit que c'est à la fin de la ligne. Donc, quelque part, c'est très positif. Alors, ça, c'est pour vous en ce moment, un petit peu la situation. Mais quel est le sens de tout ça? C'est un peu ce qu'on veut savoir, parce que... Attendez, je vais voir s'il n'y a pas de carte de présentation. Quel est le sens de tout ça? C'est très important de le savoir, parce que il y a ce qui est apparent, ok, on a eu une rupture de communication, ou on a un projet, un bonheur en tout cas qui a pris fin, on attend les nouvelles d'une administration. Bon, tout ça paraît finalement très concret, mais il y a un sens à ça dans votre vie. Pourquoi ça se met sur votre chemin ou pourquoi ça se remet? Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça et qui le revivent de nouveau. Et c'est pour vous faire voir quelque chose dans votre fonctionnement, dans votre manière d'être ou de penser, vous faire voir une zone d'ombre aussi qu'il y a en vous. Quel est le sens de tout ça? Je vais prendre donc 3 cartes et je recouvrerai si c'est nécessaire. Pour vous, mes chers amis qui avez choisi la calcite, quel est le sens de ce que vous vivez actuellement? Alors, nous avons l'harmonie, donc concorde, l'harmonie, voilà. Le cadeau,
et la conquête. Ok, d'accord. Donc, regardez comme c'est joli, hein, voilà vous. Les difficultés que vous avez pu rencontrer, la fin d'une étape, quelque chose d'heureux qui a pris fin et qui devait laisser la place à autre chose, et c'est comme si la transition avait été un peu longue et perturbante. Les nouvelles que vous êtes occupé à attendre et que vous espérez qu'ils soient positives, et tout ça est destiné à vous faire comprendre, voilà, que même si une période heureuse s'achève, même si une période florissante au plan financier prend fin et vous amène dans quelque chose de plus difficile, où vous avez l'impression de trimer, et puis il n'y a rien qui vient, ou très peu, tout ça est destiné à vous faire voir que vous êtes capable de remettre l'harmonie. D'ailleurs, on le voit, vous êtes juste à côté, vous regardez ce soleil. Vous êtes capable de ramener vous-même l'harmonie dans votre vie. Cette harmonie va d'ailleurs revenir. Et ce qui est important, le sens caché de tout ça, c'est que vous puissiez y croire. Et que vous, avec le cadeau en plein milieu, pour moi, ça me dit vraiment qu'on vous invite à comprendre que même les épreuves difficiles, vous voyez, il fait sombre, hein, derrière c'est la nuit, sont un cadeau pour vous faire grandir, pour vous amener à retrouver l'énergie du conquérant. Parce qu'on le sait bien, et c'est comme ça aussi au niveau de la société, de toutes les civilisations, c'est dans la souffrance qu'on trouve l'énergie. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument souffrir pour arriver quelque part, loin de là. On peut aussi bien se réaliser en étant tout à fait serein, en n'ayant jamais vécu de traumatisme. Mais on le sait que ça peut provoquer justement des réveils. Le fait de souffrir, d'être dans le manque, on le voit ici, il y a peut-être un manque, d'attendre des nouvelles de ce que vous avez mis en place pour retrouver le bonheur, ou d'attendre des nouvelles de cette personne, ça vous fait gagner un esprit conquérant. C'est un cadeau pour vous aider à retrouver l'énergie, un peu la niaque, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Pour aller conquérir d'autres espaces, peut-être d'autres relations, d'autres univers que vous ne connaissez pas encore, parce que ce qui devait partir, on doit le laisser aller. Le cercueil, c'est aussi une carte de... non seulement de fin de cycle, mais on laisse partir ce qui n'est plus bon, ce qui est mort, ce qui est obsolète, c'est ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, pour justement laisser revenir le soleil, l'harmonie, le bonheur, et c'est comme si ça devait être comme ça. Le sens caché de tout ce qui s'est passé, c'était pas de vous faire souffrir gratuitement, ou de vous embêter, ou de vous mettre des bâtons dans les roues, c'était de vous faire voir que vous avez une capacité énorme à conquérir de nouveaux espaces, une nouvelle activité, à retrouver l'énergie de quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu. Et ça me fait penser à la fois au chariot et à l'empereur. Vous savez, c'est un peu un mélange des deux, qui va dire ok, il y a eu des obstacles, mais c'est pas grave, je les ai surmontés. C'était un cadeau pour me faire voir que peut-être telle personne était rusée et ne devait plus être sur mon chemin, ou que je dois la jouer un peu plus finement avec telle ou telle administration pour parvenir à obtenir ce dont j'ai besoin pour réaliser ce projet qui nécessite peut-être des investissements importants, et pour me faire voir que je suis capable de retrouver l'harmonie, d'accord ? L'harmonie, on voit que c'est à la fois, alors je ne peux pas m'en empêcher, excusez-moi, c'est ma déformation tarot, c'est un mélange de tempérance, de justice aussi, on prend des décisions qui vont dans le bon sens, et de l'impératrice. L'impératrice, elle avance très sereinement, très calmement, de manière très créative sur son chemin. Donc tout ce qui se passe est un cadeau. On vous demande d'enlever le voile de tristesse, et peut-être de... C'est que par moments, il y a certains jours, peut-être vous vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'est tombé dessus? Pourquoi c'est fini avec cette personne? Ou pourquoi ce projet pour lequel j'ai tant travaillé ne semble pas démarrer? Est-ce que je suis vraiment capable? Mais oui, justement. C'est comme si on venait un petit peu vous travailler pour voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. L'univers vous met un petit peu des tests pour que vous retrouviez cet esprit conquérant, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par les difficultés, l'adversité, etc. Ok, donc ça c'est vraiment... c'est assez fort, je pense que ce retour de communication, quand il viendra, ou les réponses que vous attendez quand elles arriveront, demanderont à ce que vous soyez prête à accueillir tout, absolument tout ce qui vient comme un cadeau.
même si c'est pas la réponse que vous voulez entendre, même si c'est pas enrobé de la manière que vous aimeriez. Vous voyez, c'est un peu on va vous demander de montrer entre guillemets ce que vous avez dans le ventre, mais dans l'harmonie, dans la sagesse, pas du tout dans l'agressivité, pour que cette communication soit vraiment efficace et porteuse dans tout, quel que soit le sujet, d'accord? Ça peut parler aussi avec l'ours au-dessus, mais là c'est d'un point de vue purement, on est dans la physionomie des gens. L'ours représente quelqu'un de corpulent, qui a un caractère aussi très sûr de lui, qui peut être dans une dynamique de protection. Et il s'est passé quelque chose peut-être d'un peu brutal, d'un peu négatif avec cette personne en qui vous aviez confiance. Donc maintenant vous êtes dans l'attente que quelque chose revienne. Et on vous dit que le sens caché de tout ça, c'est que c'est à vous à prendre les rênes. D'accord? De ce... Voilà, le sens caché. Je vais prendre maintenant le tarot pour voir quel est le conseil, quelle est la posture que vous pouvez adopter pour justement ramener cette communication, ramener cette abondance financière, si c'est ça qui vous parle, ce travail. Alors on a le cavalier d'épée. Bon, j'ai trop de cartes qui ont sauté, mais je vous montre quand même la première puisque je l'ai vue. Donc là, de nouveau, on est dans quelque chose de convaincant. Le cavalier d'épée, il y va, il n'a pas peur, il s'exprime, il est dans une optique très, très, très déterminée et franche, de conquérant. Il ne reste pas à sa place, il n'attend pas que quelqu'un lui donne des nouvelles, il n'attend pas qu'on vienne lui expliquer comment il faut faire pour que ça marche de nouveau. Il croit dans sa capacité à faire revenir le soleil, hein, on le voit. D'accord, et dans ce qu'il va faire. Donc même si on vous dit non, tu sais, ce projet, c'est nul, ça ne marchera pas, c'est pas comme ça que tu dois faire, peut-être écoutez, revenez à vous-même, écoutez votre petite voix intérieure, parce qu'elle sait bien ce qu'il faut faire. Alors, quel est le conseil du tarot? Même si le message caché en soi donne déjà des pistes, hein, bien sûr, de conseils. Pour vous qui avez choisi la calcite, les amis. Waouh! Alors, on a le 6 d'épée, l'ermite et le 2 de coupe. 6 d'épée, on nous parle d'un éloignement, hein, d'accord, avec l'ermite juste à côté, je crois que c'est assez clair, c'est ce que je viens de vous dire. Mettez-vous à l'écart des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez envie de faire ou avec votre propre ressenti. Essayez peut-être d'aller guérir ce qui doit l'être, d'accord, de faire la lumière en toute conscience sur ce qui vous fait encore mal dans cette histoire qui a pris fin, pour pouvoir justement revenir à plus d'amour et vous reconnecter avec cette personne qui revient pour communiquer. Et que la connexion, on voit que c'est un amour véritable, soit, comment dire, puisque l'ermite est juste avant, que cette connexion soit dégagée, nettoyée de toutes les blessures qui ont été un frein à cet amour, s'il s'agit d'amour. Et que donc vous reveniez l'un et l'autre aussi en conquérant, d'accord, et pas en... oh tu sais, j'ai tellement souffert, tu m'as tellement manqué, c'était tellement difficile sans toi. Ça c'est vraiment justement le mode de communication qu'on vous dit d'éviter, ou qu'on vous dit de ne pas, comment dire, si c'est l'autre qui communique de cette manière-là, de ne pas tomber dans le panneau de « oh oui, il a l'air tellement sincère, hein, parce que le renard, vous savez bien, il est rusé. Hein. » Donc ça doit être sur un mode vraiment pur. On s'aime, ok, on a fait des erreurs, on est cash, on est honnête. Et si c'est pas l'amour, c'est donc une activité qui vous fait vibrer, à laquelle vous vous sentez complètement aligné et qui est une activité de guérison. Alors, c'est une activité qui en soi peut vous faire guérir de l'intérieur, quelle qu'elle soit. Vous pouvez même, je ne sais pas, vous me dites, bah, moi j'ai envie d'aller élever des chèvres à la montagne, ça me fait du bien à l'intérieur, c'est une activité de guérison. Mais ça peut être une activité de guérison des autres, et à ce moment-là, on est dans les soins, quels qu'ils soient, psychologiques, parapsychologiques, énergétiques, médicaux, dans tout ce qui permet d'aller mieux.
ok? Donc je pense que c'est ça le message caché de toute cette histoire. C'est que ça a amené à la lumière le fait que vous avez une capacité de guérison beaucoup plus importante que ce que vous l'imaginez pour vous-même et que peut-être ça a éveillé en vous des capacités de guérison pour les autres. Donc je ne dis pas que vous devez changer de métier ou tout larguer du jour au lendemain pour devenir maître Reiki, psychologue ou peu importe, ou infirmière, mais je pense que il y a peut-être quelque chose à faire que vous pouvez mettre en place en vous éloignant de tout ce qui est disharmonieux, pas aligné à vous. Je sais que c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, pardon, mais quelque part, ça va peut-être engager un déménagement, un éloignement vraiment géographique. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous pour parvenir à retrouver cette harmonie, cet amour, cette conviction d'être à sa place. Ok, donc là, on est dans un grand défi, j'en conviens, qui va probablement pas se faire en un jour, mais c'est sur votre chemin, les amis. Et cette fin de cycle, aussi douloureuse puisse-t-elle être, ou a-t-elle pu être, vous a apporté ce cadeau-là, pour vous faire changer. Pour certains et certaines, ça va être un changement radical. Hein, là, on va à 180 degrés, on se retrouve de l'autre côté et on fait complètement autre chose de sa vie. Peut-être avec cette fameuse personne qu'on retrouve, mais on est débarrassé de ce qui était triste, de ce qui ne fonctionnait plus. Et on retrouve cette joie de vivre. Peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. On vous invite à communiquer en tout cas. Je pense que de toute façon, vous allez recevoir de belles nouvelles si vous avez un projet en cours. Alors, le miroir. Waouh, regardez un petit peu. Oh, la carte est presque déchirée. Bon, ben écoutez, excusez-moi, il a vécu mon jeu. Hein. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, ben écoutez, je crois que la boucle est bouclée, les amis. Voilà, ce qui vous arrive est le miroir de, non, alors pas forcément de qui vous êtes, mais de là où vous en êtes. Et c'est une période charnière, on le voit. C'est pas pour porter un jugement sur c'est bien, c'est mal. Franchement, il faut se placer au-dessus de ça. C'est de voir quel est le cadeau dans toute cette histoire. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de positif? Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer un petit peu, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des autres guidances, si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Enfin, vous connaissez la chanson, j'essaye de mettre des guidances un petit peu sur différents réseaux pour celles et ceux qui ne sont pas que sur YouTube. Et puis, si ça ne vous a pas parlé, peut-être que ce sera dans un autre, avec une autre pierre, un autre tas. Et sinon, eh bien, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, de vos projets, de vos rêves. N'hésitez pas à venir me dire sous la vidéo, en bienveillance, bien entendu, sinon les messages seront supprimés, ce qu'il en est pour vous et ce par quoi vous passez, si vous souhaitez en parler. Et puis j'accueille tout de suite, donc je vous fais de gros bisous, à bientôt, et j'accueille tout de suite les personnes qui ont choisi l'Amazonite. Coucou les amis, bienvenue dans votre tirage, j'espère que vous allez bien, mes amis de l'Amazonite, que vous êtes en forme, et on va tout de suite voir ce que vous êtes en train de vivre pour le moment, et voir si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, ça peut être le premier tas ou le troisième. Bon, j'ai une carte qui saute, les chemins. Alors, on a des choix à faire, on est un petit peu devant un Y. Va-t-on aller à gauche ou à droite? On va voir de quoi ça parle. Hein. Je vais prendre cette carte pour vous qui avez choisi l'Amazonite. Les chemins, la montagne, les souris, l'arbre, attendez, j'espère que vous voyez bien, l'arbre, le cavalier, les oiseaux et les... Oh, génial, on termine par une belle carte avec les trèfles, super, super, je suis très contente pour vous. Bien, bon, on voit que c'est un peu compliqué quand même, hein, je ressens une période d'incertitude, vraiment, d'inquiétude par rapport à des problèmes que vous n'êtes par moments pas sûr de parvenir à surmonter.
vous craignez peut-être d'emprunter une voie qui sera pas la plus simple. On le voit ici, hein, parce qu'on commence par les chemins. Ou bien vous vous dites, à l'heure qu'il est, oh, mon Dieu, si j'avais su, j'aurais choisi l'autre chemin parce que celui sur lequel je me suis engagée, il est compliqué, il est long, on n'en voit pas le bout. Finalement, c'est le stress. C'est peut-être une perte d'argent aussi. Hein. Les souris parlent de vol aussi, de dépossession, de perte, de stress mental. À côté de l'arbre, pour moi, c'est ça. Hein, vous perdez quelque chose qui fait partie de vos fondations, qu'elles soient psychologiques ou financières, de votre enracinement, de votre ancrage. Il y a une déstabilisation. Voilà. Et quelque part, vous êtes aussi dans l'attente de nouvelles, parce qu'on a de nouveau le cavalier et les oiseaux, donc on attend une communication, quelle qu'elle soit, au sujet de quelque chose qui va vous permettre une seconde chance, soit dans un projet, dans quelque chose qui parle de votre boulot, de votre maison, voilà, de votre vie privée peut-être, ou d'un amour. D'accord. Donc c'est un petit peu l'attente. En plein milieu on a l'arbre, donc quelque part c'est vraiment quelque chose d'important pour vous qui a attrait à votre déploiement, à vos fondations. Je crois que ça vous a rongé quand même pendant pas mal de temps. Je ne vais pas dire des années, quoique c'est peut-être le cas pour certains et j'espère que non, mais en tout cas ça date pas d'hier. Ce choix n'a pas été simple. Il a fallu peser le pour et le contre, ou vous êtes occupé à peser le pour et le contre, mais sachez que quoi que vous viviez maintenant ou que vous ayez vécu récemment, il y a de belles nouvelles qui arrivent avec une opportunité qui va prendre des allures d'une seconde chance. Ok, il va juste falloir prendre, entre guillemets, la vague, il va falloir surfer habilement parce que vous savez aussi que le trèfle, c'est une carte éphémère. Donc, ce n'est pas une seconde chance qui va durer dans le temps. Il va falloir être ouvert au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, pour capter cette énergie de retour d'une chance. Ouais. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui possiblement revient. Si c'est pas en amour, c'est avec des bonnes nouvelles. Vous voyez, il y a quelque chose qui... c'est pas l'oracle que je dois prendre, excusez-moi. Maintenant qu'on a vu ça, je vais voir avec vous quel est le sens caché de tout ça. Pourquoi ce stress? Pourquoi éventuellement cette perte d'argent ou de stabilité en tout cas? Il y a des difficultés qui ont vraiment attrait à votre stabilité. Vous avez perdu une forme de sécurité. Alors, je ne vais pas tout ramener à l'argent parce qu'on est quand même dans une communauté ici et il y a plusieurs personnes qui regardent le tirage. Donc, c'est vraiment une perte de stabilité, même au niveau psychologique. Hein, ouais, c'était un chemin quand même pas facile. Hein. Mais c'est comme, je ressens... alors, c'est bizarre à dire parce que c'est comme, je ressens que vous n'avez pas eu le choix. C'est-à-dire, oui, il y avait soi-disant 2 possibilités ou 3, mais au fond, vous vous êtes engagé dans la voie, ou vous vous engagez là actuellement dans la voie qui vous semble être la seule et l'unique faisable, mais pas simple du tout. Alors heureusement, on voit que de bonnes nouvelles de dégagement de l'horizon arrivent, une communication heureuse arrive. Le trèfle, comme c'est une chance, et bien sûr c'est une carte de bonheur. Donc je suis très heureuse qu'elle arrive à la fin de la ligne et pas au début, heureusement. Et quel est le sens de tout ça, mes chers amis qui avaient choisi l'amazonite? Alors, c'est pas étonnant hein, que vous ayez choisi cette pierre, qui est très jolie d'ailleurs, parce qu'elle nous parle de réduire l'agitation mentale. Et regardez un petit peu ce qu'on a là. Là, c'est vraiment de l'agitation mentale, hein, c'est du stress. Donc, c'est très bien. Et si vous pouvez avoir une amazonite purifiée, bien sûr, près de vous, pourquoi pas, si vous supportez, si vous aimez l'énergie des pierres, ça va peut-être vous aider à retrouver le calme, la lucidité, dans une période de retard, de difficulté, ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le Coven, j'espère que je prononce bien, oui. Carte numéro 3. Vous voyez, on a ce mage qui prend des allures un petit peu, alors je ne vais pas dire diabolique, hein, mais bon, le désir juste à côté et la fidélité.
Ok, donc c'est voilà, je pense quand même que la sensation que j'ai eue avec le diable, c'est relié à ça. Ça peut être le désir aussi d'un changement, d'une activité, quelque chose que vous aimez, d'une seconde chance pour aller vers enfin un chemin qui soit dégagé, qui soit direct et pas douloureux, sinueux, lent. Et ça a trait à, évidemment l'amour que vous avez avec quelqu'un, mais aussi c'est pour vous faire voir le sens caché de tout ça, c'est de vous permettre de vous faire voir que même si vous avez été déstabilisé, vous vous êtes senti dépossédé, comme un effondrement des... Ouais, alors c'est comme si cet arbre avait été mangé par les racines, vous voyez ce que je veux dire? Au fond, il y a une nouvelle chance qui arrive, mais vous n'êtes peut-être pas encore capable de le voir. Et le sens caché de tout ça, c'est de vous permettre de voir que vous devez nourrir le désir de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous permet d'être aligné dans votre axe, dans votre ancrage. Un arbre fort est un arbre qui est ancré, qui est dans son axe. Il peut être un petit peu de travers, hein, c'est pas grave. Il bouge avec le vent, mais jamais il ne tombe. Et je pense que vous devez voir à travers tout ce changement, toute cette épreuve, toute cette expérience, c'est pas forcément une épreuve en soi, mais on va parler en termes positifs, c'est une expérience de vie, que tout ce qui a pu être toxique et vous relier à quelque chose de mauvais, d'aliénant, d'un petit peu obsessionnel parce que c'était un amour soit dévorant, soit c'était une situation trop instable justement, eh bien ça vous fait voir que la vraie valeur c'est la fidélité, mais d'abord la fidélité à vous-même, à vos propres valeurs, au besoin d'être avec quelqu'un qui vous respecte, ok, on peut se donner une seconde chance, on peut communiquer de manière sereine et pas dans les tensions, dans le stress, mais je pense que l'idée c'est de sortir de la tourmente, de vous faire voir que vous êtes trop dans la tourmente, que c'est ce qui vous empêche, c'est comme s'il y avait un voile de nouveau qui vous empêche de voir que il y a de belles choses, il y a peut-être une belle personne qui vous attend et qui a envie d'être fidèle, qui vous est déjà fidèle en réalité, qui est remplie de désir pour vous. Alors de nouveau ici on voit, c'est quand même incroyable, alors c'est pas une synchronicité mais l'alignement des cartes, regardez un petit peu, j'espère que vous verrez bien. Dans sa main gauche, oui, elle a un arbre et les racines. Ok, donc de l'autre côté, elle a quelque chose, un buisson ardent, elle a le feu, elle a l'énergie. Et tout ça, ça la porte, mais il faut trouver l'équilibre entre la passion et l'ancrage, le fait de rester aligné à ses désirs, à ce qu'on veut, de ne pas se perdre. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été tellement dans l'envie d'être bien avec cette personne ou dans cette situation, en tout cas quelle qu'elle soit, que vous vous êtes donné corps et âme, vous vous êtes un peu perdu en cours de route dans cette montagne, parce que vous étiez fidèle à cette personne ou à cette situation. Et maintenant, le sens caché de tout ça, c'est de vous permettre de voir qu'il faut vous détacher, enlever les liens de ce qui vous retient à quelque chose de stressant, de pas bon, que ce soit une personne, un travail, peu importe. Commencez petit à petit à enlever ces liens pour retrouver le désir profond. Qu'est-ce qui vous anime profondément? Qu'est-ce qui est vous? Qu'est-ce qui est votre axe? On voit, il y a un axe ici de nouveau, hein. Elle me fait penser à une déesse, vous savez, vous retrouvez votre pouvoir, votre énergie de quelqu'un qui ne va pas se perdre ni pour une personne, ni pour un travail, ni pour une situation stressante, aliénante, financièrement ou autre. Alors j'ai quand même envie d'aller voir du coup pour vous dans le petit livret. Alors je ne sais pas si j'ai un livret, ah ben non c'est pas un livret, c'est... Je vais vite regarder parce que donc on a le Coven. Alors un petit instant, c'est les cartes. Ouais. Voilà, ok. Pour vous donner un petit complément, d'accord. Donc voilà, c'est ça. Donc on se dégage de ce qui est aliénant tout en apportant du soutien. Mais c'est peut-être vous qui avez du soutien. Vous voyez, on voit des gens, on voit une communauté. Ça me rappelle à la fois le diable et en même temps un petit peu
Ça peut être un mélange avec le 3 de coupe, le pape, on s'entraide. On est une communauté, il y a le chaudron au milieu qui va être là pour fabriquer quelque chose de beau, de magique, et vous redonner un désir qui est un petit peu éteint à cause du stress. Vous savez, quand le cerveau est enclenché sur le mode stress, il ne peut plus se concentrer sur autre chose, que ce soit une tâche cognitive purement intellectuelle ou que ce soit sur des émotions positives. Donc, faites appel à la communauté, à un ou des amis proches. Soyez aussi vous-même cet ami sur qui on peut compter. C'est ça le sens caché, c'est de ne pas se retrouver tout seul perdu au milieu de cette montagne. C'est de vous dire que vous avez des gens autour de vous. Vous pouvez bien sûr manifester vos désirs. Hein. Vous avez des passions, vous avez des aspirations, vous avez des ambitions. Manifestez-les. Vous ne devez pas toujours vous mettre en veilleuse en attendant que les problèmes se calment. Et d'être fidèle à ce chemin, d'être fidèle à ces personnes, parce que je pense qu'il y a vraiment une communauté ici. Hein. Ça peut être votre famille, famille de cœur, amis, ça peut être aussi l'un ou l'autre collègue avec qui on s'entend bien. Oui. Et donc cette fidélité, elle est... Comme ça vient en sens caché de tout ce qui vous arrive, pour moi ça me dit enlevez les masques. Enlevez les masques, soyez fidèle à vous-même, intègre à vous et à l'autre. Et surtout, si ce n'est pas de vous que ça parle, n'acceptez plus qu'on ne soit pas fidèle, qu'on ne soit pas intègre, qu'on ne soit pas loyal autour de vous. Et ne gardez autour de vous que la bonne communauté. Même si ça se réduit à une peau de chagrin dans un premier temps, c'est pas très grave. Vous savez, je pense que dans la vie, on fait tous à un moment donné des sortes de nettoyage. Amicaux, professionnels ou autres, parce qu'on passe à une étape suivante dans laquelle on revient à quelque chose de beau, une seconde chance d'être bien entouré, de faire une activité qui nous passionne ou de vivre cet amour qui est certes passionnant, qui est plein de désirs, mais qui est aussi transparent. On se montre tel qu'on est. Si vous êtes dans un lien d'âme, ça peut vous parler vraiment très très fort. C'est-à-dire que dans ces liens d'âme qui sont souvent plus compliqués, on a tendance au début à ne pas se montrer tel que l'on est, à vouloir cacher ses vulnérabilités, à être dans le contrôle, à dire ou à faire des choses ou à les subir de la part de l'autre. Et c'est pas malveillant, c'est involontaire entre guillemets, mais ça demande d'être vu pour pouvoir aller plus librement vers quelque chose de très très beau, d'accord, et de nourrissant pour vous. Alors, je vais prendre maintenant le conseil tarot. Donc, le sens caché de tout ça, c'est quand même beau. Hein, c'est de vous permettre de voir vos passions, de vous permettre de voir qui porte un masque. Vous n'êtes pas obligé, hein, je ne vais pas vous dire vous devez, mais vous pouvez en tout cas. Parce que tout ce stress est généré par une situation aliénante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En conseil, nous avons le 9 de bâton, donc c'est une carte de prévoyance. On ne va pas trop vite là, hein, on assure ses arrières, entre guillemets, mais on est aussi dans une sorte de vigilance. On est prudent, justement, pour ne plus tomber soit dans la malhonnêteté, parce que quelqu'un vous a volé, ou... oui, c'est ça, hein, regardez bien qui sont les gens autour de vous et regardez ce qui émane de vous, ce que vous renvoyez aux autres et pourquoi vous attirez parfois les mauvaises personnes. Il y a une fragilité en vous au niveau de vos fondations. Ça peut être votre enfance, ça peut être votre... Oups, attendez, parce que j'ai des cartes qui veulent sauter, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La papesse et le 8 de bâton. Bon, ben, j'ai mes 3 cartes conseils. Et donc, on a beaucoup de bâtons pour vous. Hein. C'est de nouveau le désir. C'est flamboyant. Vous êtes peut-être un signe de feu, peut-être pas. Ça concerne peut-être une autre personne de votre entourage qui est les signes de feu. Ou un caractère, vous savez, qui est passionné. Hein, d'accord. Donc, mais là, on vous dit prudence, discrétion. La papesse, c'est quelqu'un de à la fois mystique, mais très discret. Elle ne va pas aller chanter sur tous les toits quels sont ses projets, quelles sont ses passions, quels sont ses amours.
Et elle regarde d'ailleurs le 9 de bâton, donc ça veut dire qu'elle regarde ce qu'elle peut faire pour rester prudente. On marche un petit peu sur des œufs là, hein, les amis, donc communiquer, oui, retour de communication, oui, un bonheur assez important qui se remet sur le chemin comme une seconde chance, oui, mais soyez prévoyants et comment dire, et bien connectés à vous-même et à l'autre de surcroît, pour comprendre comment communiquer. Parce qu'on voit que cette communication revient à une allure assez... bon, ça pourrait être rapide, un peu du jour au lendemain. Genre, on a attendu des lustres, et puis tout à coup, il y a des mails, il y a des textos, il y a... Et cette papesse, elle est sage, elle a la connaissance universelle, intuitive. Elle est positive ici, hein. Donc on n'est pas dans des travaux occultes ou dans voilà, mais en dessous du désir, ça veut dire qu'elle observe aussi avec clairvoyance quels sont ses désirs. Donc, si c'est par rapport à une personne, eh bien le conseil c'est de communiquer, oui, de ne pas être dans l'hésitation, mais de bien assurer vos arrières, de comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de pouvoir le dire, l'affirmer. Et puis si jamais ça concerne une situation un petit peu délicate parce que ça se remet, vous savez c'est fragile, hein, c'est éphémère, ça se remet tout doucement en route, n'en parlez pas trop autour de vous. Voilà, ça c'est le conseil, restez bien centré, bien connecté, la papesse en dessous de l'arbre elle est vraiment dans son axe, et allez vers cette communication qui est franche, qui ne porte pas de masque, et qui est bien au clair vous êtes au clair sur ce que vous voulez et sur ce dont vous avez besoin, pour ne plus vous laisser déstabiliser par un travail, une personne. Et comme ces bonnes nouvelles reviennent, vous allez pouvoir les accueillir avec de la légèreté, mais attention, n'allez pas trop, ne soyez pas dans l'empressement et dans « Oh génial, tout est beau, tout est magnifique, tout est résolu ». Ne soyez pas non plus trop méfiant, mais juste prévoyant, d'accord? C'est un petit peu le message. Et la prévoyance, juste en dessous du Coven, me dit que vous pouvez du coup prévoir en étant entouré aussi, en étant dans... pour ne pas être seul, surtout si c'est un projet personnel ou professionnel. Faites appel à des gens de confiance, à des amis qui vont pouvoir vous soutenir, vous aider à franchir ce cap. Il y a une communication qui revient avec quelqu'un qui vous est fidèle dans son cœur. Et ça, c'est très beau aussi. Alors, bon, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, j'ai deux cartes qui... deux, oui. Bon, je les prends toutes les deux, hein. On ne fera pas de jaloux avec les autres tas. Je suis désolée, quand ça se retourne, je les prends. L'horloge et le plongeon. Regardez comme c'est beau. Bon, bah, l'horloge parle du temps. La prévoyance. Alors ici on a une carte de lenteur et juste après la papesse on a une carte de rapidité. Donc après avoir bien pensé, bien prévu, après vous êtes bien connecté à tous les éléments qui sont nécessaires pour retrouver la stabilité, vous allez pouvoir communiquer et sortir de ce temps interminable qui vous a paru très long et faire ce plongeon. Osez aller vers cette personne, osez la reprendre peut-être, osez aller vers cette activité qui fait briller, vibrer votre cœur. Donc du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça c'est vraiment la conjonction de la papesse et du 9 de bâton. On prend son temps, on analyse, on se connecte. Et ensuite, le plongeon dans votre énergie du cœur, bien entendu. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend et c'est le cas, d'accord? Donc c'est très très beau, vous allez sortir de cette période un peu difficile, un peu nébuleuse avec succès, soyez-en sûrs, accrochez-vous, refaites-vous confiance, alignez-vous à vos désirs les plus profonds et puis la communication revient. Donc c'est vraiment très très positif. J'espère que ça pourra vous aider mes chers amis, que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Ça aide super bien la chaîne
grâce à vous, bien sûr, la chaîne se développe. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. Je réponds dans les plus brefs délais. Voilà, j'essaye de ne pas trop traîner, mais il y a beaucoup de messages. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt dans d'autres guidances. Bye bye, les amis de l'Amazonite. Et j'accueille tout de suite les personnes qui ont choisi l'améthyste. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous le permettez, je vais boire un petit peu d'eau parce que là je parle et j'ai soif. Et on va tout de suite voir avec le Lenormand, si je le retrouve, où est mon Lenormand, quelles sont les énergies pour vous de ce que vous vivez en ce moment. Excusez-moi, alors là j'ai un gros blanc, où est... Ah ben voilà, il était caché. Ah là là. C'est la troisième guidance, mais rassurez-vous, je suis toujours fraîche dans mon esprit, il n'y a pas de souci. Alors, quels sont les éléments, voilà, de ce que vous vivez actuellement, et puis après on développera le sens caché de tout ça, et un petit conseil bien sûr, avec le tarot. Installez-vous confortablement, faites-vous un petit thé, un petit café, et moi je suis là avec vous pour voir... Les amis de l'améthyste, quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, vous pouvez aller voir bien sûr l'une ou l'autre précédente. Alors, on a le... pardon, excusez-moi, je lis en anglais, donc du coup, on a le cercueil, j'allais dire le coffin, le cercueil, l'ours, les étoiles, très bien, le bouquet, la lettre. Alors on va mettre ça comme ça, ok, vous voyez bien, donc 3, 6, encore une, et le chien. Et là c'est vous, la femme, hein. Alors si vous êtes un homme, excusez-moi, vous transposez, d'accord? On va dire que c'est l'énergie féminine que vous avez en vous, ou c'est une femme qui est importante dans votre entourage, à laquelle vous tenez. Alors, on a donc une situation actuelle qui... Vous êtes occupé à sortir d'une fin de cycle, d'accord? Puisqu'on a le cercueil tout au début. Et c'est une fin de cycle très importante, très, très grosse, très volumineuse. Hein. C'est pas juste une petite page qui se tourne dans une activité ou dans quelque chose. C'est assez important, d'accord? On voit aussi qu'il y a peut-être des investissements ou une volonté, un espoir de retrouver une bonne santé financière. Donc vous regardez le bouquet, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'heureux qui peut se profiler, même si vous n'en êtes pas conscient. Je vous dis, c'est vos énergies actuelles par rapport à votre situation actuelle. Et vous attendez un courrier qui va vous parler justement de l'espoir, soit d'un investissement ou de quelqu'un, ou d'un emprunt, ça peut, voilà, pour pouvoir justement développer au niveau, quel qu'il soit, privé, une maison, ou un travail, une activité. Ça peut venir d'une femme, bien entendu, mais en tout cas, cet espoir de retour d'un bonheur, d'un gros bonheur, voilà, puisque l'ours, il est corpulent, est relié à une notion de fidélité. C'est un ami, c'est une personne que vous aimez depuis longtemps ou qui vous aime depuis longtemps. En tout cas, je veux dire, c'est quelque chose qui traverse les trois guidances. Il y a la notion de retour de quelque chose de beau avec quelqu'un ou dans une activité. Donc, vous êtes un petit peu dans l'attente, mais dans l'espoir. Il n'y a rien de désespérant ici. Cette fin de cycle a pu, alors je vais quand même recouvrir le cercueil, ne pas être facile. Une fin de cycle en soi, ça peut comporter des deuils aussi, bien entendu. C'est pas toujours évident. Mais au fond, on voit que l'horizon ici se dégage avec une femme, ou pour vous, en tant que femme, et qu'on a un ami très soutenant ou un amant, un amoureux fidèle qui est là et qui va faire partie, pardon, du jeu, alors du jeu, c'est pas le bon mot, qui va faire partie de la suite des événements avec le bonheur en plein milieu. C'est un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie. Et de quoi nous parle ce cercueil, cette fin? Ça peut être un enfermement aussi, hein, mais quelque chose qu'on a remis sous couvercle dans une boîte aussi. Communication, ouais, ok. Ouf, on est content que ça arrive, ça passe.
C'était une fin de communication, c'était une communication difficile en plus, hein, vraiment. Bon, un jour on parvient à avoir une réponse, puis après on attend pendant des semaines, et puis c'est des hauts et des bas, c'est des on-off, et là ça prend fin. Et c'est le retour de quelque chose de beau, avec de belles nouvelles. La lettre étant, ça fait partie évidemment en gros de la communication, mais ça peut être aussi des nouvelles qui vont vous enchanter par rapport à cette personne à laquelle vous vous sentez très attaché, d'accord? Donc voilà, vous êtes un petit peu là-dedans pour le moment. C'est comme si c'était en stand-by et que ça reste au niveau de l'espoir. Donc, mais c'est très beau puisqu'on voit que les moments difficiles sont occupés à être peu à peu élagués derrière vous. On transforme des énergies vraiment pas belles, enfin pas belles, difficiles, avec des retards, des complications, on se comprend pas. Les oiseaux avec la montagne, c'est vraiment, on a du mal à communiquer, on trouve pas le bon canal pour être, vous savez, pour se comprendre. Il y a des gens qui se comprennent sans se parler, puis il y en a d'autres, on a beau leur expliquer, il y a c'est comme si on ne parlait pas la même langue. Et je pense que vous êtes passé par là avec quelqu'un. Ça peut être un amoureux, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, de votre entourage, mais en tout cas une personne importante et ça se dégage. D'ailleurs, c'est pas non plus anodin. Et dans les 3 groupes, c'est pareil. Si vous avez choisi l'améthyste, c'est parce que cette énergie conflictuelle, difficile, communication compliquée, se transforme en une énergie d'amour et de bonheur retrouvé. Donc c'est très très beau. Alors, je prends le tarot. On a un roi de denier au dos, donc ça peut être un compagnon, un père ou roi de denier avec l'ours. Bien sûr, ça parle de finances. Hein, quelqu'un qui est qui peut vous soutenir dans vos actions financières. Alors, on a... Et on ne parle pas de dépendance ici, hein, c'est pas une dépendance financière à quelqu'un. Je pense que c'est de nouveau au niveau peut-être d'une activité ou d'une acquisition, mais il y a quelque chose de bien, de beau qui va se mettre en place. Alors, quel est... je suis en train de battre le tarot, excusez-moi, je suis occupée à regarder l'étoile et du coup je pense tarot, mais c'est pas le tarot que je dois prendre. Oups, c'est l'oracle de la sorcière. Alors les oracles de la sorcière, pour justement voir quel est le sens caché de tout ça. Quel est le sens caché de ce que vous êtes en train de vivre et de cette fin que vous avez vécue, qui n'a pas été simple. Vous avez dû un petit peu faire votre deuil, tout en gardant toutefois espoir de jours meilleurs, on le voit ici. Que l'abondance revienne sur votre chemin, que cette personne soit à nouveau fidèle ou que vous trouviez un travail. La notion de fidélité, elle peut s'étendre à un travail dans lequel on se sent bien, on n'a pas envie de le quitter parce que justement ça apporte un grand bonheur ici, hein, un grand et de belles rentrées, d'accord? Donc ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, quel est le sens caché de ce que vous vivez actuellement, mes chers amis qui avaient choisi l'améthyste? Ok, alors on prend 3 cartes, je recouvrirai si nécessaire. Alors nous avons l'imagination avec Neptune, donc on est un peu conquérant là, le bien-être et la transformation avec Pluton. Waouh! Bon, ben, transformation, cercueil, la mort, tout ça, ça parle de transformation. Donc je pense quand même que vous n'êtes pas encore complètement éloigné de cette étape de fin et de mort, que les différentes choses à laisser passer, les deuils, la tristesse, c'est aussi pour ça l'améthyste, hein, pour apaiser le chagrin et le transformer en quelque chose de beau, de plus léger. Le bien-être est au centre. Donc ça veut dire, quelque part, le sens caché, c'était de vous dire tout ce par quoi tu es passé devait prendre fin, même si cette fin a été douloureuse ou laborieuse, même si tu l'as voulu, et je me mets à te tutoyer, bon ben, j'espère que c'est pas un problème, pour te faire voir que tu avais besoin de te focaliser sur ton bien-être, que tous les espoirs justement sont permis, pour que cette transformation ait lieu et que le bien-être soit au centre. Pas celui d'un compagnon, pas celui de tes enfants, pas celui de Pierre-Paul ou Jacques, le tien, d'accord?
et que l'imagination est là, donc peut-être que tu as des capacités artistiques, des talents, ça peut être artistique comme ça peut être une imagination au niveau de l'écriture, au niveau de la résolution de problèmes, hein, une personne originale qui parvient à voir les choses sous un autre angle, sachant que bien sûr, il y a une énergie avec Neptune et Pluton, on est dans quelque chose d'assez puissant qui demande de l'action, d'accord, et de ne pas rester dans les rêves, dans les étoiles, de oh, j'ai l'espoir qu'un jour ceci ou cela. Non, 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 on passe à l'action. Cette action qui doit, comment dire, viser ton bien-être. Je pense que tu l'as laissé trop en stand-by, voilà, et que quelque part ça t'a vraiment, ça a pu te casser au niveau du, ouais, je pense que au niveau psychologique, hein, cet enfermement là, il y a eu quelque chose qui était vraiment pas bon en fait, duquel tu as eu un peu de mal à sortir. N'hésite pas à me dire sous la vidéo de quoi il s'agit. Et, et ce faisant, tout ce qui s'est passé était là pour te faire voir qu'il faut absolument que tu prennes en charge ton bien-être et que tu puisses, pas forcément seul, à l'aide de quelqu'un qui t'est fidèle, faire tout ce qui est en ton pouvoir pour transformer le négatif en positif. Pour voir aussi, alors on va retourner dans le petit livret, enfin c'est pas un livret, ce sont des cartes, mais je vais vous montrer pour donner un petit complément de guidance avec Pluton et Neptune. Alors ce sont donc les dieux ici, les planètes bien sûr. Attendez un petit instant, voilà, alors donc on a où est-ce qu'elle est, Pluton, Neptune, voilà Neptune ici, hein. Imagination, bien sûr, créativité. Fait un peu penser au chariot, hein, je vous parlais du conquérant. Oui, donc il faut voir de pouvoir faire preuve d'imagination tout en n'étant pas dans l'excès. Parce que quand il est dans l'excès, ça veut dire que ça peut friser la fabulation, la mythomanie, pas forcément de toi, de quelqu'un, voilà, qui disait des choses et puis finalement c'était jamais vrai, ou alors c'était très, voilà, hein, on enjolive la réalité et puis quand on est face aux faits, c'est tout à fait autre chose. Important d'être dans le réalisme tout en gardant la part de créativité. Et puis Pluton ici, donc là je vais te donner le complément de guidance par rapport à Pluton. Il est où notre Pluton? C'est donc le 13, hein, ouais. Un petit instant que je ne dise pas de bêtises, si jamais je ne l'ai pas de toute façon, parce qu'en fait tu vois je te disais ouais, il va falloir passer à l'action, il va falloir accepter d'être dans quelque chose d'un peu plus, voilà, ici, dans une, enfin, alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais de détruire par la transformation, c'est ça que je voulais dire, de détruire par la transformation ce qui ne peut plus avoir lieu dans ta vie. Donc en fait c'est quelque chose qui a l'air d'être un peu flamboyant, c'est un peu la destruction par le feu, mais non, en réalité c'est simplement, voilà, ce qui est hostile, ce qui stagne, ce qui n'est pas bon pour ton bien-être, détruis-le, simplement, pas dans l'agressivité, mais simplement en n'y accordant plus d'importance. Ce sur quoi tu ne te focalises pas n'existe plus. Bref, donc c'est de se focaliser là-dessus. C'est un bien-être amoureux, juste en dessous du bouquet, c'est le bonheur. À toi d'identifier bien sûr tout ce qui peut te rendre heureuse. Donc finalement tout ce qui s'est passé était destiné à ça, à te faire voir que il est important de laisser derrière ce qui n'est plus bon, que ce soit en amour, que ce soit dans ton passé, dans ton enfance, tout ce qui est un frein à ta créativité, et de ne pas non plus tomber dans le travers de se raconter des histoires avec une personne qui en réalité n'est peut-être pas bonne pour toi. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc on va voir maintenant quel est le conseil du tarot. Donc dans ce message caché, quelque part, c'est de te montrer que oui, c'est une phase de transformation. Ce n'est pas une phase de fin en soi, c'est une phase
de transmutation aussi, pour t'aider à aller mieux et à retrouver le bonheur et l'harmonie dans ce lien avec une personne qui t'est fidèle, et ou alors dans un travail vraiment que tu vas adorer. Alors, on a le 4, mais il est arrivé à l'envers, le 4 de denier. Donc, il est arrivé à l'envers, je vais vous l'interpréter à l'envers. C'est rigolo, je regarde, il y a justement le chariot, on en parlait. Donc, on y va, hein, les amis. On est confiant, on va vers la victoire, là. Vous savez, Neptune et Pluton sont pas genre à se laisser impressionner. Donc, voilà. C'est ce qui va pouvoir vous rapporter, je pense, de l'harmonie. On sort de l'inertie, d'accord? On le voit ici. On ne reste pas assis sur le coffre, que ce soit au niveau financier ou au niveau des sentiments. On se libère, on se lève, on se remet en mouvement, on donne, ça c'est le conseil. Oui, parce qu'il y a pas des regrets, mais il y a un manque, il y a peut-être une notion de rejet, hein, d'accord? Donc, oui, avec ce... Ok, alors... Parfait, c'est vraiment tout à fait cohérent. Le 4 de coupe, donc je vous parle d'inertie justement. On hésite, est-ce que je vais accepter cet amour? Est-ce que lui va l'accepter ou elle? Qu'est-ce qu'on fait? J'en rêve, ça pourrait m'apporter du bonheur, mais. Et au fond, ne pas se raconter d'histoire. Si c'est la bonne personne, tant mieux, mais si c'est pas la bonne personne, on laisse partir. S'il y a un retour de communication, ce qui risque d'être le cas, sachez que ce sera avec une personne qui vous est fidèle. Même s'il y a pu avoir des sentiments d'injustice ou de trahison ou plutôt de rejet, j'ai vu avec le 5 de denier, on vous dit de ne pas rester sur vos gardes, justement, de vous relever, d'accepter cette coupe qu'on vous tend. Vous avez peut-être souffert, hein, les amis, mais au fond... de voir cette souffrance, d'accepter que c'est pas parce que ça s'est passé une fois ou deux que ça va encore se reproduire, de retrouver l'énergie du conquérant et d'aller vers votre bien-être, peu importe ce qu'en pensent les autres une nouvelle fois, c'est ce qui va vous permettre d'être dans la complétude, dans la réalisation, dans la manifestation de la réussite avec le monde. Hein. On vous dit aussi que peut-être il y a des voyages à faire, à entreprendre, pas forcément lointains, mais... Chariot et monde, pour moi, il y a quand même une notion de déplacement, d'accord? Donc, on sort de cette inertie, on sort de la peur, on sort du rêve, et on va vers... alors, l'étoile, c'est pas le rêve, hein, c'est pas la lune, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui sont très cérébrales et qui restent dans une notion de ça pourrait être beau, si, ceci, cela, et puis au fond... Concrètement, c'est comme si parfois vous n'osiez pas mettre en place les choses qui vont vous permettre, par peur de se tromper, de se prendre un râteau, enfin, voilà, il y a différentes peurs, la peur du rejet notamment, et au fond, là on vous dit non, allez vers cette coupe qu'on vous tend, n'ayez pas peur de l'attendre vous aussi, bien sûr, allez vers cette réalisation, vers tout ce qui va vous permettre de vous sentir un en vous-même et un avec cette personne. Waouh, donc là... On va devoir remonter sur son chariot, les amis, et ne pas avoir peur de rater parce que la réussite est au programme. Et aussi, si c'est dans une activité qui vous plaît, on voit que vous allez y arriver. Hein. Ça va demander de libérer des fonds, ça c'est clair. Peut-être d'investir dans une formation ou dans ce projet. Si vous avez envie de faire un commerce, une activité indépendante ou autre, mais allez-y. C'est ce qui fait vraiment partie intégrante de votre bien-être et vous l'avez occulté trop longtemps. Alors, un petit message de sagesse pour terminer votre guidance, mes chers amis, mais il faut que je boive. Le positionnement. On se recentre, on se reconnecte à soi, on se positionne par rapport à ce dont on a besoin pour son bien-être. Je pense quand même qu'il y a un message qui traverse, qui est assez cohérent de guidance en guidance. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est aussi ça le monde, c'est aussi ça le chariot, c'est aussi ça la communication, c'est d'oser se positionner. Ne pas vous mettre entre parenthèses parce que votre bien-être passe par votre positionnement. Et justement, avec le 4 de denier inversé et le 4 de coupe, on vous dit...
Positionnez-vous. Acceptez, dites oui ou non, mais ne restez pas dans l'inertie, dans l'hésitation, parce que c'est ça qui nuit à votre bien-être et qui peut vous faire imaginer des choses qui ne sont pas les bonnes en fait, d'accord? Donc ça, vous remettez un pied dans la réalité, une réalité qui est belle en réalité et qui vous mène vers quelque chose d'assez victorieux, hein, les amis. Une belle réussite professionnelle ou amoureuse. Donc dites-moi un petit peu sous la vidéo ce qu'il en est pour vous. Si jamais ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être pour une prochaine ou ce sera peut-être dans un autre tas que vous n'avez pas vu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air parce que ça soutient super bien la chaîne, de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleislevant@yahoo.com et je vous enverrai les informations. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, de votre bien-être, de ce qui est bon pour vous, de votre créativité aussi. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres guidances. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.